Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de podcast MeWitha, qui est le premier et qui traite du sujet zéro déchet. Premièrement, je vais vous parler un petit peu de mon parcours. J'ai voulu commencer le zéro déchet, je dirais vers mes 16-17 ans, parce que je pense que je suivais des chaînes YouTube un petit peu sur le sujet et que je me renseignais dessus. Je me rappelle que j'avais acheté par exemple des cotons réutilisables, Noriculi en bois. Et en fait, j'avais détesté. Après avoir fait ces crash tests là, au bout d'un moment j'étais revenue sur des habitudes basiques. Alors je sais qu'au départ j'avais le problème de me dire en fait j'habite encore chez mes parents, je peux pas mettre en place tout ce que je veux. Et je pense qu'au début où j'ai découvert ça, j'étais dans quelque chose de plutôt radical, pas dans le sens où j'avais mis beaucoup de choses en place, mais dans le sens où j'aurais aimé mettre beaucoup de choses en place et je me disais mince, j'ai un peu la barrière d'être encore chez mes parents, de pas pouvoir faire ce que je veux et de pas aller à fond dans cette démarche. Et en fait, j'ai loupé une chose qui est le conseil que je vous donnerai après et en priorité. Et ensuite, donc j'ai abandonné certaines alternatives parce que ça m'allait pas du tout. Et parallèlement, avec les années, je me suis un petit peu découragée sur le zéro déchet en me disant mais en fait, les très grosses entreprises polluent, n'ont aucune valeur éthique, pas toutes, mais beaucoup quand même. Et j'en avais un petit peu marre qu'on culpabilise le consommateur, parce que même si j'avais conscience qu'effectivement la demande vient du consommateur et que s'il n'y a plus de demande, il n'y a plus de production, j'avais l'impression que mes efforts allaient un petit peu être vains. Et donc alors je me suis pas mise à polluer volontairement un maximum possible, mais par contre voilà, j'ai abandonné les alternatives qu'il y avait alors que je les connaissais. Donc le conseil principal que j'ai envie de donner dans ce podcast, c'est de dire observez vos habitudes. Tout ce que vous voyez sur internet n'est pas bon à prendre dans la mesure où ça va pas forcément aller pour vous. Ça risque en fait d'être quelque chose qui va plutôt vous décourager, parce que j'ose imaginer que si vous tombez sur cette vidéo, c'est peut-être parce que vous avez cherché quelque chose sur le sujet. Donc, vous êtes très bien tombé parce que je pense que j'ai pas mal d'alternatives à partager qu'on voit pas forcément partout. En tout cas, je vais donner vraiment les marques précises que j'utilise, comment j'ai mis en place. Enfin, voilà, je veux que ce soit vraiment le plus simple, efficace et surtout économique possible. Concernant un petit peu les facteurs qui peuvent être, je dirais, déclencheurs de cette démarche. Vous pouvez vous dire, bon bah ok, je vais faire des efforts de ce côté-là. Déjà, se renseigner sur le parcours des déchets. Par exemple, se rendre sur un site de gestion des déchets. Moi, j'ai fait ça cet été et c'est vrai que quand on voit que les déchets sont enfouis, qu'on n'en fait rien et qu'ils sont dans nos sols, ça nous amène à nous poser quand même des questions. La deuxième chose pour moi qui vraiment m'a motivée quand même cette année à m'y remettre et à ne pas faire un retour en arrière comme j'avais pu le faire, et à ce que aussi les choses que j'ai mises en place me paraissent très naturelles, c'est la santé. Je me dis mais en fait ça peut être en tout cas peut-être chez vous l'élément déclencheur de se dire en fait juste faire attention à moi et à ce que je mets sur ma peau. Je vous donnerai par exemple l'exemple de la lessive. Le troisième facteur qui peut être un vrai déclencheur, et en tant qu'étudiante, je me sens concernée, donc je pense que si vous êtes étudiant également, ça peut encore plus peut-être vous parler, mais c'est au niveau des économies. Vous allez voir ce que j'ai mis en place, ça me fait économiser quand même beaucoup par mois. Premièrement, si vous vous maquillez et que vous utilisez des cotons-tiges tous les jours, c'est mon cas. Donc j'ai observé cette habitude-là et je me suis dit, ok, l'auriculi que j'avais acheté il y a un peu moins de 10 ans ne me convenait pas, c'était du bois et en fait je trouve que le bois ça peut quand même moisir parce que dans une salle de bain c'est humide, etc. Donc je trouve que c'était pas le truc le plus hygiénique, c'était pas en tout cas le plus adapté pour moi. Après à tester, mais c'est vrai que acheter des choses qu'on va pas utiliser, qui vont pas nous correspondre et qui vont nous décourager dans la démarche, c'est vraiment pas le truc à faire. Donc prenez le temps d'observer et n'écoutez pas forcément les premières alternatives que vous trouvez sur une vidéo ou quoi en vous disant ah mais ça c'est génial parce que machin dit que c'était génial. Enfin, prenez vraiment le temps de la réflexion. En fait, je crois qu'il y a quand même un truc, et ça c'est vraiment le truc qui fait qu'on fait des achats impulsifs, et je suis vraiment la première à en faire.
J'essaie vraiment de m'améliorer là cette année, c'est mon big objectif que je n'ai pas envie de lâcher, mais au niveau de la consommation, de la surconsommation dont on entend beaucoup parler, et à raison, j'ai envie de dire heureusement, il y a quand même une chose, c'est qu'on ne nous laisse pas le temps de réfléchir à est-ce qu'on va se servir de cet objet. On nous presse, il y a tout un marketing qui est fait où on se dit ah non mais il faut que j'achète rapidement et j'en suis victime et je pense que tout le monde. Donc se questionner sur notre mode de consommation, c'est aussi savoir prendre le temps de prendre une décision qui soit la bonne pour nous. Et comme on dit, le meilleur déchet c'est celui qui n'est pas produit. Donc moi j'ai remarqué que les cotons-tiges j'en jetais tout le temps et que à la limite la seule chose pour laquelle j'en avais besoin de coton-tige en coton c'était pour le vernis, sauf que j'en mets quand même très rarement. Donc à la limite je me suis dit si c'est que ça je garderai un stock à la maison. Au final je fais un peu différemment, je prends juste un bout de coton réutilisable et voilà, c'est moins pratique. Donc là si vous avez des petites alternatives pour ça, je suis également preneuse de conseils. Mais pour les cotons-tiges, j'en utilisais tous les jours, soit pour l'eyeliner, soit pour le mascara, surtout pour le mascara, pour juste enlever les petits résidus de mascara. Après chaque shampoing, pour nettoyer les oreilles. Je me suis dit, franchement, ça fait de la peine de jeter autant de choses et surtout de payer des choses pour les jeter derrière. Le site des cotons de Roman, j'ai trouvé des cotons-tiges de la marque Last Swab. C'est pareil, je pense, pour toutes les alternatives que j'ai trouvées. Vous avez toujours un temps d'adaptation et c'est normal, il faut s'y attendre. Et il faut aussi prendre le temps de constater vos nouvelles habitudes et de prendre en fait de nouvelles habitudes. Il faut être prêt à ça. C'est un petit sacrifice sur quelques semaines, quelques jours, ça dépend des produits, où il va falloir que vous ayez un temps d'adaptation pour vous habituer à votre nouveau mode de consommation. Ça peut être une étape compliquée, mais franchement, je trouve que proportionnellement, et je ne suis pas quelqu'un de patiente, donc si je vous dis ça, vous pouvez me faire confiance. En termes de temps que vous allez passer à vous mettre dans votre nouvelle habitude, et ensuite, vous allez être tellement satisfait de vous dire, en fait, je ne passe pas ma vie à acheter des choses pour les jeter. Ma poubelle de salle de bain n'est pas remplie en 2 secondes, d'ailleurs je n'ai plus de poubelle de salle de bain. Bref, je trouve que ça vaut le coup. Donc j'ai un coton-tige Last Swab pour le maquillage et un autre pour les oreilles. Ils sont faits spécialement, chacun a une fonction quoi. Et celui pour le maquillage, si jamais vous optez pour le même, j'ai une astuce. Vous mettez un petit peu d'eau sur le coton-tige et ensuite vous essorez entre guillemets avec votre main parce que en fait si vous mettez de l'eau dessus, il risque d'être trempé et ça ne va pas fonctionner et vous allez vous dire que vous avez fait vraiment le pire choix puisque tout simplement c'est en sorte de silicone, alors je suis pas sûre pour la matière et donc ce n'est pas une matière qui est absorbante. Donc ça au départ ça fait bizarre et il y a un petit temps d'adaptation. Désormais je l'utilise tous les jours et j'en suis très contente, sinon je ne vous en parlerai pas. L'alternative qui a été en fait le point de départ cette année pour moi, j'ai entendu parler du fait qu'il y avait des perturbateurs endocriniens dans la lessive. Je suis quelqu'un de très sensible aux odeurs. J'adorais utiliser ma lessive Dash, pleine d'odeurs très chimiques, bien fleuries, etc. J'adorais rentrer dans ma maison et que ça sente super fort la lessive. Je vous dis pas, l'adaptation a été compliquée, honnêtement. Et maintenant, je suis habituée et je trouve que ma lessive sent bon. Mais ça a été peut-être le plus long en termes d'adaptation sur tous les changements que j'ai fait aujourd'hui. Franchement, c'est bien le seul. Mais en termes d'économie, je veux dire, quand on regarde les prix de la lessive, mais je trouve que c'est aberrant. Et moi, ce qui m'a vraiment permis de me dire je ne veux plus mettre ça sur ma peau, c'était de penser en fait notamment au dessous. En fait je me dis mais notamment pour les femmes, nos muqueuses touchent quand même les tissus et on sait que la lessive ça peut laisser des résidus. Je me suis dit mais en fait je vais essayer de retester une recette de lessive. J'en avais testé une en fait avec ma maman. On avait testé avec des copeaux de savon de Marseille. Très honnêtement, ça date trop, donc je ne suis pas capable de dire si j'avais fait la recette correctement, si j'avais fait par exemple bouillir de l'eau pour que ça puisse fondre, etc. Mais la lessive faisait un tas de copeaux de savon de Marseille.
Il y avait des paillettes de savon de Marseille qui étaient au fond du bidon de lessive, l'eau qui restait à la surface, et ça faisait une boule de savon, enfin bref, c'était vraiment horrible. J'ai eu une trop mauvaise expérience avec la lessive et j'ai plus jamais voulu recommencer jusqu'à il y a quelques mois où j'ai trouvé une recette sur la page YouTube, mais elle a aussi un Instagram, Comptoir Durable. C'est simplement 50 grammes de savon noir et de l'eau. Et c'est tout. Et franchement, ça va hyper vite. Donc j'en ai profité pour faire du produit ménager. Et voilà, je n'utilise plus que ça, en sachant que la bouteille de 1 litre, c'est genre 10 € par là. C'est voilà, 50 grammes, c'est rien du tout. J'ai aussi investi dans du percarbonate pour détacher les vêtements, pour faire blanchir. Ça marche du feu de Dieu. Je fais des bains de trempage comme elle en parle en fait sur sa chaîne, et je ne pensais pas, franchement j'ai testé en me disant on ne sait jamais, je vais essayer. J'ai tellement bien fait, ça marche super bien, je suis vraiment épatée. Pareil sur les produits ménagers, j'étais habituée à prendre des trucs Monsieur Propre que je trouvais qui sentaient très très bons, je suis vraiment très pointilleuse sur les odeurs, je suis hyper maniaque sur ça. Et en fait, je me suis vraiment habituée, au contraire maintenant j'aime le fait de me dire ok, ma maison elle a une odeur qui est naturelle, et j'aime quand je fais le ménage de sentir juste une petite odeur de savon noir qui est très légère, et j'avoue que maintenant j'apprécie ça. Donc faut aussi, il y a un peu une trend on va dire en ce moment, vous savez, on vous dit romantisez votre vie, bon bah là romantisez l'odeur de vos nouveaux produits ménagers. Je termine mes tubes de produits vaisselle et je me lance aussi pour faire la même recette pour la vaisselle. Mais je sais qu'on peut aussi la faire avec du savon de Marseille, voilà, après je vous laisse vous renseigner. Au niveau des gels douche, on est passé, donc je dis on parce que du coup on fait ça aussi avec mon copain, et j'avoue qu'être deux sur ce genre de démarche, c'est aussi assez motivant. Donc voilà, j'avoue que ça peut être aussi une source de motivation de se dire on le fait à plusieurs. On utilise un gel douche en poudre de la marque Pimpan. Ça revient quand même un petit peu plus cher. Après, vous pouvez juste prendre des pains de savon et voilà. Mais moi, franchement, le solide, j'ai réessayé, je n'y arrive pas. Voilà, les savons solides, shampoings solides, je n'y arrive pas du tout. Donc malheureusement, voilà, j'arrive pas à m'y mettre. J'ai testé tout l'été un shampoing solide qui pourtant sentait ultra bon et tout. J'ai les cheveux gras. Enfin, je sais pas. Voilà, si vous en connaissez un qui est absolument génial, pourquoi pas, mais j'avoue que là je suis un petit peu réticente à m'y remettre, et du coup bon, on est resté sur un format liquide. Personnellement, c'est une concession qu'avec mon copain on peut se permettre de faire, donc voilà. Et j'ai envie de vous dire l'un dans l'autre les économies incroyables qu'on fait sur la lessive. Bon, je trouve qu'on peut quand même se permettre de passer sur ce gel douche là. Il y en a à la vanille, il y en a à la fleur de tiare, ils sentent super bon les deux. Alors celui à la vanille est très 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 léger, mais moi je l'aime beaucoup. Et celui tiare est un peu plus fort, donc voilà, il est trop bien pour l'été. Ça a été la transition la plus facile pour le coup, parce que c'est un gel douche totalement classique. Je me sens beaucoup plus légère de ne plus avoir 15 000 bouteilles en plastique à 1 acheter aux courses, et 2 jeter ensuite dans ma poubelle, même si ça se recycle. Franchement, quel gâchis. Là au moins on reçoit juste les petits... Enfin quel gâchis, je dis pas du tout ça pour culpabiliser. Moi j'ai changé ces habitudes là il y a tellement peu de temps, jamais je ne jugerai. Voilà, ça n'a pas du tout une vocation de vous sentir mal à l'aise en m'écoutant. Bien au contraire, je trouve simplement que c'est super agréable en fait de ne plus avoir à jeter énormément d'emballage. Il y a un conseil que je mets vraiment, je le glisse entre parenthèses rapidement. Ça a été, que j'ai trouvé également sur la chaîne du Comptoir Durable, c'était d'enlever la poubelle de salle de bain. Marche de ta salle de bain jusqu'à ta cuisine pour aller mettre ton truc à la poubelle. Bah, tu te rends compte en fait de tous les emballages que tu jettes. Et là, je fais beaucoup moins d'allers-retours depuis de toute façon que je suis passée sur des produits qui sont plus durables. Donc ça, c'est quand même un gros point fort. Au niveau des personnes qui ont leurs règles, j'ai testé quand même les culottes menstruelles, mais ça coûte cher. Enfin, celles que je prends coûtent quand même 40 €. Il y en a des beaucoup moins chères. Je ne les ai pas testées, je ne peux pas vous en parler, mais franchement, il y a tellement de personnes qui font soit des collaborations avec des marques de culottes menstruelles, soit juste en parlent. Je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. Par contre, en termes de confort, je peux vous dire que c'est génial, mais j'avoue que la première fois que j'en ai porté, j'ai eu une fuite. Je les ai portées sur un trajet de 7 heures. Peut-être que c'était un peu trop ambitieux pour tester une culotte menstruelle. C'était franchement pas une super idée. Mais j'avoue que je faisais confiance à la marque. Et voilà, malheureusement j'ai été un petit peu déçue, donc je vais en acheter pour un flux plus important, même si je pensais pas avoir un énorme flux. Bon. En attendant, je l'utilise sur mes derniers jours de règles. Et
c'est génial, vraiment c'est génial, charge mentale en moins, c'est cool. Après c'est vrai qu'il faut quand même les laver, donc pareil, se pose, j'avoue, pour moi la question de l'utilisation de l'eau, où je me dis, oui, lavable, machin truc, je ne jette plus, etc. Mais du coup, est-ce qu'en termes de consommation d'eau, on s'y retrouve vraiment ? Ça, c'est une question qui, personnellement, là, dans mon parcours, est encore en suspens, et en fait, j'avoue que je ne me renseigne pas dessus, donc je ne risque pas d'avoir la réponse. Voilà, si vous avez des pistes, allez-y, en commentaire, n'hésitez pas. La deuxième chose, je pense, après le gel douche qui a été la plus simple à mettre en place, c'était les éponges réutilisables, les éponges lavables. Quel bonheur. Déjà, c'est beaucoup plus joli. Il y en a des terracotta, il y en a des grises, enfin bref, beaucoup plus beau. Pardon pour les gens qui adorent les éponges jaunes et vertes. Je pense qu'il y a personne en vrai. C'est une horreur, c'est tellement moche. Donc voilà, très très cool alternative. Puis c'est génial, quoi. Tu la mets dans la machine voilà, de temps en temps pour la laver. C'est super bien. Juste précaution, parce que quand même j'ai crash testé bien correctement. Quand vous lavez des couteaux qui coupent super bien, là, des couteaux de cuisine, bah faites attention de ne pas couper votre éponge. Voilà, ça nous est arrivé 2 fois avec mon chéri, j'avoue que ça fout un petit peu le seum parce que mine de rien elles sont un peu plus chères, je sais pas, je dirais dans les 5€ l'éponge, enfin, après ça dépend lesquelles vous prenez. Par contre, je sais qu'il y a des éponges, vous savez, un petit peu faites maison, en tissu, en mode tawashi, je crois que ça s'appelle, un peu tressé, fait maison et tout. Nous, c'est pas du tout ça qu'on utilise. On a testé la marque Yaka, sauf que maintenant il n'y en a plus dans notre Leclerc, donc on a pris des Inga et qui sont très bien aussi, voilà. Ce que j'ai eu beaucoup de mal à changer, alors même que des personnes qui ne sont pas du tout dans du zéro déchet arrivent à faire quand même. Notamment, je prendrais l'exemple de ma maman qui n'est pas du tout aussi sensible que moi aux problématiques de développement durable. Même elle utilisait des cotons démaquillants lavables, et moi j'arrivais pas à passer. Finalement, je me suis dit, allez, on va faire un effort. C'est un effort pour éviter de jeter et pour éviter d'acheter. Et écoutez, je m'y fais totalement, mais il y a pas longtemps j'ai quand même découvert un truc qui est super bien. Alors après attention, c'est du polyester, donc si vous faites aussi attention aux matières que vous utilisez, bon bah ce sera peut-être pas une alternative pour vous, mais je préfère quand même la donner parce que moi je trouve que c'est super bien. Une alternative qui aussi vous économise du démaquillant, c'est-à-dire que je n'ai plus besoin d'acheter de démaquillant du tout, c'est en fait des petits gants que vous utilisez sans démaquillant, quoi, juste à l'eau. Bah franchement je les ai testés, je trouve que c'est génial. Alors après pareil, faut rincer son gant, faudra ensuite le passer à la machine, donc il y a quand même une adaptation. Voilà, moi je veux pas faire croire aux personnes qui écoutent ce podcast actuellement que c'est hyper facile, c'est hyper naturel de changer d'habitude. Non, ce n'est pas naturel de changer d'habitude, il y a un coup à prendre, ça va prendre quelques jours, comme je vous disais, enfin voilà, c'est même pas très long, mais c'est juste avoir conscience de ça. Je pense que ça peut être aussi une aide sur le fait de se dire oui, je vais changer ma consommation et j'aurai pas de mauvaises surprises, en tout cas le moins possible. Je pense que ça évite de se décourager par la suite, c'est pas si compliqué que ça, mais quand on a conscience qu'il y a des petits sacrifices à faire, et voilà. Toujours sur la lancée, en tant que démaquillant, moi j'avais tout le temps entendu, on peut utiliser de l'huile végétale, de l'huile de coco, et je me rappelle que quand j'étais chez ma maman, j'avais essayé, franchement l'huile de coco, parfois dans les yeux pour démaquiller le mascara, c'est quand même très très gras et c'est pas hyper agréable, mais j'en réutilise désormais et cette fois je m'y suis faite. Mais j'avoue que je préfère idéalement me démaquiller uniquement à l'eau. Mais voilà, hier je me suis démaquillée à l'huile de coco, maintenant je m'y suis faite. Mais c'est pareil, il y a toujours ce truc de coup à prendre. Par contre, voilà, l'huile de coco, vous prenez un truc alimentaire, c'est quoi, 3€ le pot ? Vous en avez pour hyper longtemps, quoi. Petite astuce, vous allez me dire, non mais attendez, je ne vais pas emmener un énorme pot d'huile de coco comme ça dans ma trousse de toilette, on est bien d'accord. Là du coup vous prenez des petits récipients et comme ça vous pouvez en verser un petit peu dedans. L'avantage de l'huile de coco, je trouve que c'est ce côté où ça se fige et juste à faire réchauffer au bain-marie. J'avoue, moi j'ai mis au micro-ondes, je ne me suis pas cassé la tête, et vous mettez dans un autre petit récipient et ensuite ça va se figer et voilà. La dernière chose qu'on a mise en place, vraiment c'est tout récent, ça date de décembre, c'est le compost. En fait on pouvait pas mettre ça en place parce qu'on n'avait pas d'endroit pour déposer notre compost. On est en pleine ville et là on en a enfin à côté de la maison et j'ai jamais été aussi heureuse que depuis que j'ai un compost. C'est trop bizarre et c'est tellement niais de dire ça. Je vous assure que c'est... en fait je suis tellement satisfaite de me dire
je ne suis plus en train de jeter de la nourriture à perte qui va être enfouie dans le sol. Je me dis ça va être transformé en engrais et c'est cool et ça fait tellement moins mal au cœur parce qu'au final on remplit beaucoup moins notre poubelle noire et ça franchement ça a été quand même le truc, enfin si c'est possible faites-le quoi. N'hésitez pas du tout sur le compost, on n'a pas d'odeur. Après j'avoue que voilà, je sais pas, peut-être qu'en été il y en aura. Si vous avez la possibilité sinon de le mettre à l'extérieur, bah faites-vous plaisir, j'ai envie de dire, si vous avez peur des odeurs, voilà, comme ça au moins vous êtes tranquille. Donc ça, accessible, même en appartement. Mais c'est une alternative à jeter dans la poubelle noire, voilà pourquoi je l'ai placé dans la rubrique alternative. La dernière chose dont je voulais parler, qui est quand même primordiale, et surtout en termes de surconsommation, parler des vêtements. J'ai vu très récemment qu'il y aurait à peu près des vêtements disponibles pour 6 futures générations. J'ai un très gros objectif quand même. Allez, j'en ai 2 à vous donner. 2 objectifs que je me donne, comme ça on verra, je sais pas, l'année prochaine, est-ce qu'on a respecté ça, voilà. C'est d'acheter uniquement de seconde main les vêtements. Alors ça, je trouve que sur les vêtements, il y a quand même... On en entend quand même pas mal parler. Je pense qu'il y a assez de vidéos disponibles sur le sujet. J'ai pas de conseils en particulier à donner sur les vêtements. Juste, je me fixe cet objectif-là personnel. Si vous voulez le suivre avec moi, c'est avec plaisir. Joignez-vous à moi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à aimer, à commenter, à donner vos avis, vos astuces, vos conseils en commentaire. Toutes les ressources que j'ai citées, plus d'autres complémentaires que je pense qui peuvent être utiles, je les mettrai en description. Je pense que la seule chose que je ne mettrai pas, c'est peut-être des liens vers des produits à acheter. Parce que je trouve ça un petit peu bête de faire une vidéo où on parle surconsommation et on parle zéro déchet et de vous mettre des liens vers des produits, même si je vous ai parlé de certaines choses que vous pouvez acheter, bah, je vous laisse aller regarder par vous-même si vous en ressentez le besoin, mais surtout ne vous sentez pas pressé de vous dire faut que j'achète le coton-tige dont on m'a parlé, faut que j'achète le gel douche dont on m'a parlé. Il y a d'autres marques déjà, il y a des choses peut-être moins chères, il y a peut-être des choses dans votre ville plutôt que commander sur internet, enfin voilà. C'est à vous de choisir vos modes de consommation et de faire vos choix. Donc volontairement, je ne mettrai certainement pas les liens vers des sites pour acheter. Voilà, simplement, pour être en accord avec la vidéo. J'espère de tout cœur que l'épisode vous a plu et on se retrouve une prochaine fois dans un épisode de podcast. Je n'ai pas encore d'idée pour un autre podcast, donc n'hésitez pas à m'en donner, je suis preneuse. À bientôt et bonne journée ou bonne soirée.